Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un deck que j'apprécie tout particulièrement et la preuve, il va bientôt disparaître ou en partie, je pense qu'il va être réinventé, mais à mon avis, il aura plus sa place aussi dominante dans la méta d'ici peu. Aujourd'hui, on est le 27, la nouvelle extension arrive Alors, c'est Cendres de l'Outre-Terre arrive le 1er avril, mais j'avais vraiment envie de vous présenter le druide Ambigen, le druide engrandissement en français. C'est un deck qui m'a permis et qui m'a aidé à passer légende. Aujourd'hui, je vous présente quelques parties que j'ai jouées en ranked qui vous montrent un petit peu comment il se joue. Il vous reste quelques jours pour le jouer avant la rotation de cartes majeures du deck. D'ores et déjà, le Leroy est passé au Panthéon, RIP, mais vous pouvez tout à fait le remplacer par une corruptrice. Alors le Leroy, hop, ici, et vous pouvez tout à fait le remplacer par une corruptrice sans visage. Je pense que ça reste bien viable. Ça met moins de burst, mais ça rajoute un petit peu de tempo. Puisque la carte reste quand même très forte. Alors, pour ceux qui ne connaîtriez pas encore le deck, qui pourtant fait partie des 3 decks dominants depuis maintenant un mois, je dirais, même un petit peu plus. Bon, alors ça tourne autour de la carte Engrandissement, qui va donner +2/+2 à tous les serviteurs de votre deck, à condition de leur ajouter un cristal en mana de plus, donc ce qui décale un petit peu votre curve. On va retrouver des gros bébés, Wyrm, Gardien ailé, surtout Gardien ailé qui est très fort contre un autre deck top méta, le voleur Galacronde, donc très fort puisque inciblable. Vous allez également pouvoir buffer les surgisseurs qui vont être très forts, pas besoin de la quête pour les rendre en 5/5, ils vont être automatiquement 5/5 ou 7/7. Et vous allez chercher ces grosses bêtes avec l'union fait la force, la quête qui se garde totalement en main de départ, ainsi que les cartes de début de partie. Dragon, quand vous avez Souffle des Rêves, c'est vraiment incroyable, ça vous fait une curve super forte. Souffle des Rêves, on le garde en main de départ également. Et vous avez également cette petite carte que vous pouvez peut-être doubler à discuter. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. À la place de Leroy, j'aurais mis plutôt une corruptrice, personnellement, pour garder la curve. Mais bon, 7 heures ensorcelante qui va ramener Gardien ailé, notamment. Bon, sans plus attendre, je vous laisse sur les games. Si ça vous plaît, ma chaîne vient juste de débuter, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, un pouce bleu maintenant, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitch. Je vous ai mis le lien du Twitch dans la description. Allez, je vous laisse. Gros bisous, amusez-vous bien. Et hop, c'est parti. On retourne sur cet océan qu'est le rang légende. En espérant croiser des decks un petit peu sympathiques qui vont sortir de l'ordinaire. J'avoue que celui-ci ne sort pas de l'ordinaire. Je l'ai rencontré de nombreuses fois dans ma route pour le légende. Et donc, en main de départ, donc Union fait la force, c'est vraiment très bien. J'ai envie de garder un dragon et de relancer le chevauche et le balayage pour avoir Souffle des Rêves qu'on veut avoir en main de départ, en grandissement, la quête, bon c'est bon. Et donc, un dragon si possible, un dragon pas trop cher, dragon féerique, elfé, en main de départ pour déclencher le Souffle des Rêves si on l'a. Coucou YouTube. Ah, j'ai pas mis le... Oh, parfait ça. J'ai pas mis le live. Enfin, j'ai pas mis le chat. Ah! Qu'est-ce que je disais? Le rang légende, le fameux. Bon. Quête T1. Rien de surprenant. Hop. Laissez un peu la musique. Nickel. Ok, bon. Va falloir contrôler un petit peu. Va falloir contrôler un petit peu.
Qu'est-ce qui va aller trade là? Je pense qu'on va Hero Power pour gérer la 1-1. Puis prochain tour, on fera sûrement le chevaucher Kai dans la deuxième 1-2. Ça a l'air d'être plutôt le plan. Bon alors un paladin Murloc, autant dire on en trouve plus normalement, mais bon. Jamais dire jamais. Enfin en tout cas, du rang 5 au rang légende, on n'en trouve plus, ça c'est certain. C'est certain, bon. Toujours égal à notre plan. On a le surgisseur qui va être très très bien pour gérer ce type de board. Alors à voir ce qu'il va jouer. Donc ok, donc ça sent le poisson, etc. etc. Ça sent le poisson, je crois, ça sent le sort qui ramène... Je pense que là, on va aller mettre du board. Donc je vais mettre les 2, 3, 3 surgisseurs. On va trade ça. Ou alors on pose ça et on ira trade avec le surgisseur. Je pense quand même. Ouais. On va mettre l'elfé. On va mettre l'elfé. Là, de toute façon, il va nous faire un gros tour. Il va nous faire un gros tour, notre ami. Même rang 27, ça top deck des kill command. Ok. Ok. Donc, pour le moment, le surgisseur, il va aller trade notre ami le Mandeflow. Ah, double charge, ok. Et il nous met 1. Donc là, on va aller trade le Mandeflow et l'oracle. Niveau dégâts, l'oracle il met 4 on board. Ok. Donc on va invoquer une copie. Parfait, exploratrice, donc voilà. On arrive sur un très beau tour. Avec la quête. Alors c'est un deck qui a 2 balayages. Donc techniquement, dans ce genre de match-up, on est plutôt bon. Contrairement à son cousin Druid Quête, il est moins mauvais en early. C'est certain. Ok. Je pense que je vais pièce gardien. Parce qu'il n'y a rien à jouer dans le tour. J'ai les 2 gardiens qui vont se jouer. L'un après l'autre. On va faire des trades sur des murlocs plutôt. Limiter la quantité de murlocs. Voilà. Ok. Bon, voilà. Il doit se vendre un petit peu. Donc d'où l'intérêt de... Alors voilà, c'était sur le chef de guerre. C'était là l'intérêt de trade ces murlocs. On en a un deuxième, donc... Bon, on a passé le premier ça sent le poisson. Plutôt bien. Enfin, on s'en est bien tiré. C'est parti pour le deuxième, et après il aura plus grand chose. Alors on aimerait bien quand même top decker le balayage. Et effectivement, on est quand même bien parti. Donc on a 13 on board si jamais. Là c'est pas mal. On va toujours aller chercher. Magnifique. Magnifique. C'est vrai qu'il y avait l'autre possibilité d'aller face, puisqu'il pouvait plus rien poser on board, mais de toute façon il pouvait trade pour poser. Voilà. Donc, l'intérêt contre Pala, c'est qu'on sait vite si on a perdu ou si on a gagné. Et effectivement, là c'est plutôt bien parti. Bien que... Attendez. Bien que... Il est létal. Ah, magnifique. Ah non! Ah non! Il a pas létal! What the fuck?
J'ai si mal compté. Ah mais là on a perdu. Alors on est à combien de la quête? 7. On peut voir ce qu'on va... Alors, en grandissement, on voit ce qu'on a avec la quête. Ouais. Donc là, ouais, on est un peu... On n'est pas bon. Ok, bah on va s'incliner hein, tranquillement. Bien joué. Ce n'est pas une cible. On peut pas cibler, évidemment. Bien joué à lui. Waouh, c'était... Effectivement, one-off. Si... Ouais, le Zephrys pour finir. Waouh, incroyable. Incroyable là-dessus. Effectivement, s'il lui restait aucune carte, on avait gagné. Ok. Donc bon, bah... Malgré qu'on ait tenu, franchement, il est parti. Hein. One-off avec Leroy plus Swipe. Ouais, c'est ça. Et... ouais, c'est ça, c'est que s'il était... Ouais. S'il avait une carte de moins, on aurait pu le tuer à la fatigue. Évidemment. Ou si on avait eu 11 mana avec Hero Power. Tout est possible. Thor. Alors, guerrier, c'est guerrier aggro. Guerrier fatigue éventuellement. Je pense pas que le gars joue guerrier fatigue à ce niveau. Donc là, la main est mauvaise. Évidemment, on avait tout renvoyé. Mais la main est mauvaise. Donc... Là, sur guerrier aggro, la carte clé, là, c'est la 2-3, je crois, qui va mettre des bombes. Donc, c'est aggro Galacronde. On va voir. Ouais, donc c'est ça. C'est aggro Galacronde. Très bien. Alors là, la 2-3. Le dragon... Non, il peut pas le tuer. Il a pièce. Quelle a dit... J'aime bien le Tolvir en 2-3. On va jouer un dragon. Inciblable, mais là de toute manière... Il est rien qui cible, à moins qu'il ait také des cartes, c'est ça la différence. Ça se vaut. Le Tolvir est intéressant quand il est ramené aussi avec la quête. Il peut être intéressant en défense, évidemment. Ok. Engrandissement, c'est très bien. On y est, évidemment. Et le dragon met un petit peu plus de pression. Enfin là, on va quand même... On va quand même éviter de le faire saigner. Il faut éviter de le faire saigner pour la rage du combat. Le plus possible. On essaiera de win rapidement, sans le faire saigner. Ok. Bon, là, on va faire ça. Bon, on peut lui enlever son point d'armure. Là, ce qui nous accélérerait beaucoup, qui nous plairait bien pour la pioche, le souffle des rêves. Donc on va essayer de garder la Wyrm, jouer plutôt le Ziliax en premier, si on n'a pas d'autres dragons. Union fait la force, évidemment. La quête. Puis après, on cherche du lourd. Hein. Peut-être développer un surgisseur qui a été buff.
en x2 pour mettre de la pression. Il nous a mis de la pression, mais finalement pas on-board, donc... On est plutôt content. Il s'est fait saigner, ça par contre... Ça par contre c'est un problème. On va juste mettre la 4-5 en tempo. En plus il y a le Ziliax dessus. C'est très bien. Il aurait du mal à la gérer. Il a pas envie de la gérer en plus au vu de mes points de vie. À moins qu'il prévoit le Ziliax. Alors là ouais, la question c'est est-ce qu'il va la gérer ou est-ce qu'il a envie de mettre les dégâts? Non, il la gère. C'est quand même assez futé de sa part. Mais on va tranquillement... Oh, ok, parfait, on a notre T7. Ça c'est vraiment fort. Le Ziliax buffé c'est très fort, hein, évidemment. Puis on va se heal. On lui a mis de la pression, on a mis un roulement. Malgré qu'on n'ait pas eu d'union fait la force encore. Mais il y a eu un agrandissement sur cette partie. On voit un petit peu l'intérêt là-dessus. Ok. Deuxième agrandissement. Ça tombe très très bien. On va aller prendre de la provocation. Trade évidemment, là c'est un value trade magnifique. On est full life, on a mis de la pression, on a 13 on board. Et il a son Galacron. À 4. Oui, évidemment qu'il a son Galacron, mais à 4. Il overdraw une. Non. Il overdraw pas une. Oups. Il prend. Il prend. Ok. Là, on va préférer piocher. Ok, parfait. Leroy Hero Power, c'est gagné au prochain tour. Là, il a une grosse combo très très violente. Ok, c'est Fabricante qu'il a. Et est-ce qu'il gère tout? Ah, il gère tout. Ah. Il gère tout. Le bougre. C'est quand même pas mal, là. Là, c'est quand même pas mal de sa part. C'est quand même pas mal de sa part. On a quand même géré un Sion sur Galacronde. Un Sion Galacrondé, c'est quand même... quand même pas du gâteau. La question c'est est-ce qu'il aura plus de mal à gérer? Ouais. Bon, évidemment elle est plus forte. Ok. Donc s'il la gère pas, on a toujours le létal avec le Leroy. On va bien voir. Donc là, c'est par contre, sa decklist, hein, c'est une decklist standard, donc ça montre bien... là, c'est un vrai match-up, là, par contre. Sur ce coup-là. Ok. On va encore jouer. On va encore jouer. Il peut se monter à 5 d'attaque. Oui, 6 d'attaque. Ok. Ok. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça retarde encore d'un tour. Ouais. Non, ça c'est vraiment bien. En plus, c'est une bête qui revient sur heure ensorcelante. C'est essentiellement pour ça que la carte est dans le deck. Il va avoir des problèmes de gestion. Il a peut-être un deuxième Sion. Alors, il a joué Galacronde et Sion. Ah, Galacronde, Sion et Fabricante qui avait le +4/+4 du Galacron.
Ok, donc 2 boucliers de Galacronde avec plus 4, plus 4. Soit. Ce qui retarde encore sa mort. Ok. Est-ce qu'il tape la 10-12 là? Non. Ok. Très bien. On va remettre ça. Il faut continuer de le mettre à portée de l'étal. Là, à tout moment, il y a l'étal. Je le vois pas jouer Ziliax, à mon avis. Il a joué 3 cartes Galacronde. 4 cartes Galacrondé. Donc c'est bon. On est à l'abri de ça. Ok, donc là, il joue la carte des bombes. Ah. Il a 8. S'il la copie, il a 8. Plus les bombes. Ok, une bombe là. Ah, c'est bien joué, hein, parce que si ça... Ah, non. Il faudrait rejouer une... Non, c'est vrai que si ça tombait là... Ah la vache. Exact létal, incroyable. Wouh. Ah bah alors ça... Ah la vache. Magnifique. Ah bah alors là, dès que je veux faire une vidéo pour YouTube, il faut que je me fasse défoncer sur du létal de l'espace, quoi. Ah, c'est du létal sorti du futur, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le deck, si vous le jouez. Je pense que si vous êtes arrivé à haut niveau, vous l'avez sûrement déjà joué. Si c'est pas le cas, je vous le conseille fortement. Hein. C'est largement un deck avec lequel on passe légende. Largement, hein, dans le top 3 des meilleurs decks, avec, je peux vous en assurer. Il a fait partie des decks que j'ai joué pour passer rang 5 notamment. Ok. Alors, il y a un monde où on joue pas en grandissement quand on n'a pas de curve. Et je pense que je vais me permettre d'attendre un tour au cas où on chope un T2. Je pense que ce serait quand même mieux. Ok, donc là on va voir si on a un peu de chance. Ah. Ah. Bah, il joue que des secrets. Oh mince alors. Ok, donc le T2. Et donc là on a notre T3, notre curve, on pourra pièce sur le T5, donc on peut jouer l'engrandissement. Quand on l'a dans les premiers tours, il faut regarder quand même si on peut tenir la curve. N'hésitez pas à la garder un tour ou deux si vous n'avez pas une bonne curve. Donc là par contre ça commence vraiment à être merveilleux. Magnifique curve agressive. Une 4-5 T3 c'est quand même bien. Ok. Ok, ok. Je pense que je vais continuer à mettre la pression avec... Si après je pourrais... si je peux Ziliax Hero Power aussi. Et full trade. J'aime pas trop. Je pense que je vais pièce surgisseur là quand même. Copie. Pour gérer un maximum de créatures. Maximiser les dégâts. La 3-1, elle peut pas mourir sur l'Hero Power, il va cibler celle-ci. Ok. Nova. Ah, il ping, alors il doit préparer pour un... Ouais.
prépare probablement pour... Comment? Ah, ça a de la résilience. Je pense que je pourrais faire ça quand même. Pour le blizzard. Il doit préparer pour le blizzard. M'étonnerait que je le vois pas maintenant. Ou alors, soit il espère le top deck. Si le top deck, ce serait très drôle. Soit il l'a déjà. Invocatrice blizzard. Ouais, ok. C'est un très beau tour, ça. Une 7-6 inciblable, ce sera mieux qu'une 4-6 qui ripop. Siamat, Rui, Furie des Vents. Donc là, on va essayer de... On se dit qu'on va l'écraser à la value. On va continuer comme ça. Ok. On n'a plus de dragon en main. Le souffle qui nous servira à piocher. Luna. Donc les cartes clés du Mage Highlander. On n'en a pas parlé du coup. C'est évidemment la galaxie de poche. Puis après, toutes les cartes qui font que la Highlander est super fort, hein, évidemment. Évidemment. Alors, là, on pourrait... balayage la Luna. C'est pas incroyable. Et mettre 7 face ou trade la 6-7. Je suis pas très fan. On pourrait gardien ailé et trade la 2-4. Je suis quand même vachement pour cette idée-là. On pourrait souffle des rêves, voir ce qu'on a. Éventuellement balayage ou autre. Mais je pense qu'il n'y a rien qu'on a envie de piocher. Ouais. On va trade la Luna. Et on va laisser notre adversaire jouer. Bon allez, une petite victoire pour YouTube, ce serait quand même pas mal. Ok, donc Reine Dragon, très bien. Elle venait de la droite celle-là, non? Il me semble, hein. Newtog. Attention, on pourrait avoir l'étal, hein. Et donc on a l'étal, je crois, hein. 6 et 7, 13. 13, oh oui, largement. C'est l'une des dernières fois où on va entendre ce magnifique Leroy, hein. On va finir à l'Hero Power. Bien joué à lui. Bon, bah c'est sur cette belle partie que je vous laisse, YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Donc c'est sur Twitch que j'ai réalisé ce live. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur le deck. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu avant de partir. Ça me soutient, surtout que la chaîne vient juste de démarrer. Donc si vous avez juste envie de soutenir, laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Des gros bisous. Bye.